Le développement de la technologie est en train de révolutionner notre monde de l'éducation et voit même l'arrivée de nouveaux acteurs, ces fameuses EdTech qui associent la technologie dans le développement de solutions d'apprentissage ou de services de manière beaucoup plus importante. Pour nous, j'aime la question se poser de savoir comment travailler avec ces EdTech parce que c'est à la fois intéressant dans une perspective de nouveaux services que nous pourrions proposer à nos étudiants, aux profs, mais c'est également perturbant, mais j'allais dire plutôt challengeant, dans se dire, ça nous pousse à aller beaucoup plus loin. Et donc, la question de savoir comment on peut travailler avec cette tech s'est posée. On a beaucoup réfléchi. Et finalement, on s'est dit qu'il valait mieux créer un espace, une EdTech Factory, avec des appels à manifestation d'intérêt sur des sujets extrêmement précis. Et donc, le premier que nous avons choisi porte sur l'évaluation, permettant de sélectionner des projets, ensuite pour nous de mettre des moyens, des profs, des étudiants, de travailler sur des projets donc bien identifiés, et puis de voir à la fin ce que ça donne, en sachant qu'à la fin, il y a plein de possibilités. On peut se quitter avec une poignée de main en disant merci, mais on ne peut pas aller plus loin, et je crois que ça peut également servir la tech, et puis on peut aller beaucoup plus loin dans des relations, à ce moment-là, peut-être de clients-fournisseurs, voire même des relations donc capitalistiques ou de développement de nouvelles activités. Alors, Campus Skills est une plateforme qui permet de soutenir le déploiement de l'approche compétences. L'approche compétences étant relativement récente, pas nécessairement en théorie, mais les outils n'étaient pas matures. Donc chez Campus Skills, nous recherchions un organisme avec une forte expertise méthodologique pour pouvoir trouver un terrain d'expérimentation dans lequel outils et méthodes collaboreraient et grandiraient ensemble. Cette expérimentation s'inscrit dans une réflexion globale de GEM sur le développement professionnel des enseignants dans le champ de leurs pratiques numériques et pédagogiques. Nous recherchions une plateforme e-portfolio qui permette aux enseignants de valoriser leurs compétences en situation professionnelle et d'engager une démarche réflexive autour de ces pratiques pédagogiques et numériques. Avec Victor, nous avons collaboré dans le cadre de ce partenariat pour élaborer les briques nécessaires à cette démarche réflexive et à la validation des compétences pédagogiques. Pouvoir expérimenter un e-portfolio de compétences auprès d'une quarantaine d'apprenants nous a permis de valider plusieurs points. Le premier, c'est que la plateforme est simple et intuitive à prendre en main. Et le second, c'est que ça constitue un endroit unique pour que l'apprenant puisse rassembler ses écrits réflexifs. On a aussi identifié des axes d'amélioration, notamment le fait de proposer une échelle de validation qui est non binaire et d'avoir une entrée par expérience et non plus uniquement par compétence. Cette expérimentation a permis d'engager très rapidement une trentaine d'enseignants dans le processus de certification. D'autres vont nous rejoindre cette année. De notre côté, à GEM, nous engageons des actions pour étudier les conditions de montée à l'échelle de ce processus de certification. Nous étudions également comment transférer ce dispositif à d'autres publics. Aujourd'hui, un projet de e-portfolio enseignant est en cours à la suite de ce premier partenariat. Nous voilà à l'issue de ce premier round de la EdTech Factory, une sorte de première saison. Quels en sont les bilans? Ils sont extrêmement positifs. Le premier et non des moindres, nous sommes allés jusqu'au bout de l'expérimentation et nous allons continuer avec Campus Skills pour la partie e-portfolio. Mais quand je prends un petit peu plus de recul, je m'aperçois que ça nous a appris à travailler ensemble, entre GEM, une institution académique de très bon niveau, avec son fonctionnement, sa culture, son inertie également peut-être dans certains cas, et puis de l'autre côté, une start-up avec un mode de fonctionnement extrêmement agile. Il y avait besoin de se comprendre, de comprendre comment nous fonctionnons, et là encore une fois, la EdTech Factory a permis de le faire en toute confiance, en toute tranquillité. Nous savions quel était le point de départ, nous avions identifié le point d'arrivée, aucune pression par rapport à Campus Skills en disant vis-à-vis de GEM, est-ce que je dois dire ou pas dire? La même chose de notre côté. Également, autre point positif, ça nous a permis d'affecter des ressources, de mettre des profs, de faire participer des étudiants, et donc on arrive à ce très très beau résultat.
Qu'allons-nous faire maintenant, puisqu'on souhaite aller beaucoup plus loin? Quels sont un petit peu les champs dans lesquels nous pouvons lancer les AMI? Le premier, je crois, c'est poursuivre dans le domaine de l'évaluation. C'est un chantier extrêmement vaste. Et je dois dire qu'on voit avec la Covid que l'ingéniosité et la créativité des élèves dans les examens est absolument considérable, et donc dans ces examens à distance, donc il y aura peut-être besoin d'autres solutions ou d'autres types d'organisation, et donc ça sera peut-être l'objet d'un appel. Autre élément auquel je crois, c'est dans une logique d'orientation et d'articulation entre compétences et projets professionnels. Et puis un troisième qui me tient également à cœur, encore plus pour une institution comme GEM, et qui est une institution qui a une approche globale vis-à-vis des étudiants, c'est comment organiser cette expérience étudiant. On le sait bien, nos étudiants passent par différentes phases, une phase de prospect, une phase de candidat, une phase d'étudiant, une phase de tout jeune ancien, et puis ensuite de progression. À chaque fois, il y a besoin de services GEM, il y a besoin d'une ligne conductrice qui permet d'organiser tout ça, et je pense qu'avec les tech, donc nous pourrons y arriver sans aucun problème. Donc vous le voyez, j'allais dire, l'aventure ne fait que commencer. C'est absolument génial, je l'ai souvent écrit. Je crois qu'il n'y a plus aucune limite maintenant à la salle de classe, plus aucune limite dans les écoles par rapport à tout ce qui se passe. Dans cet accompagnement, parce que ne l'oublions pas, notre mission, elle est d'accompagner nos étudiants vers l'employabilité pour leur permettre à très court terme d'avoir un emploi, ensuite de pouvoir évoluer et surtout, à moyen terme, d'être capable d'affronter des situations dont nous n'avons aucune connaissance. Malheureusement, la Covid en est le triste exemple. Ils auront peut-être d'autres situations de ce type à gérer. Il faudra qu'ils aient été préparés. Et la force de GEM aura été de les préparer et de les mettre en situation d'expérimenter un grand nombre de situations. Donc à très bientôt pour la poursuite de nos aventures.